mais une féministe qui est fatiguée. C'est fini, je suis sortie avec les bad boys. Et en fait, c'est bon. Les gens qui savent des choses sur des choses, moi, j'adore. Le sexe, c'est pas forcément grave. Les hommes qui considèrent que les sextoys sont des concurrents, là, vraiment, à gauche. Des haters. Je cherche quelqu'un qui a envie de se poser, en fait. Je veux pas d'un homme qui soit là comme si il était un invité dans la maison et qui me dise c'est où déjà qu'on range les couverts. L'homme idéal n'existe pas pour la simple et bonne raison que je ne suis pas la femme idéale. On peut écrire amour sur une boîte qui est remplie de merde, Hello, c'est Rosette. Je voulais me maquiller en prévision d'une nouvelle vidéo et je me suis dit que j'allais discuter avec vous pendant que je faisais mon make-up. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Tout simplement, finalement, de mes attentes en termes d'hommes. Parce que oui, je suis nouvellement célibataire. Encore. Oui, effectivement, j'étais en relation depuis presque 1 an avec un homme et ça s'est fini, ça s'est terminé. On est fatigué, vraiment. Ça s'est terminé et pas de la plus belle des manières, malheureusement. Donc du coup, je suis de nouveau sur le marché. Je me dis que oui, je suis toujours à la recherche d'un homme parce que je n'ai pas abandonné l'idée de me mettre en couple. Au contraire, je me dis que j'ai le droit d'être heureuse, n'est-ce pas? Mais cette fois-ci, je vais donc vous dire ce que j'attends d'un homme. J'en ai marre, en fait, je me fixe des objectifs, mais voilà, il faut qu'il y ait à minima ça, sinon je suis pas intéressée. Sinon, je passe mon tour, clairement. Je commence mon maquillage avec le fond de teint de chez Estée Lauder, le Double Wear. Je suis revenue au Double Wear notamment en été parce que en fait tout simplement il est mat et qu'en fait quand il sèche tout simplement il ne transfère pas. Donc ça c'est assez cool. Et voilà, je prends la teinte quoi, Cinnamon 5W 1,5 qui comme vous le voyez est parfaitement ma couleur. On commence les critères avec le premier critère qui est il doit être plus âgé que moi. Parce que j'ai été avec des hommes plus jeunes. Et en fait, je me rends compte que j'ai envie d'avoir un homme qui a déjà du vécu, qui a une certaine maturité. Alors, c'est pas tous les hommes jeunes qui sont immatures. Et c'est pas tous les hommes plus vieux qui sont matures. Pas du tout. Mais voilà, c'est un critère de base qui m'intéresse. Parce que je pense que déjà, ça met la barre de la maturité à un certain niveau. En fait, je pense que nous serons égaux en termes de maturité et surtout en termes peut-être aussi d'expérience de vie. J'ai envie de quelqu'un qui a déjà un petit peu connu la vie, quoi, tout simplement. Alors, pour l'anti-cerne, j'ai toujours celui de NARS, toujours en teinte caramel, mais cette fois-ci, je l'utilise en petit pot comme ça. Je trouve qu'il est, que j'arrive mieux à le travailler et je préfère. Alors, la deuxième chose, et ça va peut-être vous étonner pour une féministe comme moi, mais une féministe qui est fatiguée, je voudrais un homme qui gagne plus d'argent que moi. En setting powder, toujours la Huda Beauty, en teinte Kunafa. Eh bien, en fait, pourquoi je veux qu'un homme gagne plus d'argent que moi? Tout simplement parce que je ne veux pas qu'il soit complexé par mon niveau de vie. Voilà, tout simplement. Les hommes qui disent non, mais en fait, ça ne me dérange pas. Les hommes qui disent que eux, ça ne les dérange pas. Qui affichent une certaine ouverture d'esprit comme ça. De mon expérience personnelle, ce n'est pas vrai. Ils finissent par être complexés. Si eux-mêmes ne sont pas complexés, leurs proches finissent par les complexer, leurs potes, etc. Moi, ça m'agace. En fait, j'en ai marre que de devoir rassurer l'ego d'un homme par rapport au salaire que je gagne et au partenariat que je peux avoir. Et mes salaires sont inégaux. C'est-à-dire qu'il y a des mois, je vais très bien gagner ma vie et d'autres mois, je vais rien gagner. Mais je vais me rendre compte que, en fait, quand il s'agit de commencer à parler de rémunération, etc., si je gagne plus que la personne en face de moi, je vois qu'il commence à pédaler comme ça dans la farine et à devenir complètement irrationnel. Et ça ne s'illustre même pas des fois sur le moment, mais par exemple, ça va être aussi, je sais pas, au restaurant, ce genre de choses, ils vont vouloir prouver. Mais en fait, je vais le sentir en fait dans leur comportement. Et moi, vraiment, ça, non, je peux plus. En fait, je suis fatiguée. J'ai envie que ce ne soit plus un sujet. Et je suis
venu à la conclusion à 33 ans que ça y est en fait. Gagne plus que moi, si ça te fait du bien du truc, tant mieux. Et ensuite, moi, je gérerai... Enfin, voilà, au moins, je n'aurai pas à gérer ça, en fait, tout simplement. Le blush que je vais mettre, c'est le RMS Beauty. Et vous voyez, il est comme ça. La deuxième chose aussi pourquoi je voudrais gagner, je veux que la personne avec qui je suis désormais gagne plus d'argent que moi, bah c'est tout bête en fait, c'est aussi pour, comme je vous ai dit, des questions de niveau de vie aussi, parce que moi j'ai la possibilité avec mes revenus de pouvoir m'offrir certaines choses et en fait je trouve ça dommage que je revoie entre guillemets à la baisse mon niveau de vie pour être avec quelqu'un. Imaginons, voilà, je vous dis par exemple... avec les opportunités de travail que j'ai, etc., j'ai la possibilité de voyager, d'avoir accès à certains types de lieux, etc. Et en fait, si la personne avec qui je suis, tout simplement, n'y a pas accès, ne peut pas y avoir accès parce que sa rémunération ne lui permet pas, moi ça ne me dérange pas de lui payer ça, mais encore on retombe sur le même truc de complexe, etc. Et donc du coup, pour ne pas avoir à le complexer, du coup je ne vais pas aller dans ces lieux-là où j'aurai la possibilité d'aller juste pour préserver son ego et on tourne en rond, etc. Donc là vraiment le plus simple, c'est quelqu'un qui gagne plus que moi. Pour ce qui est des highlighters, c'est le NARS, comme ça, en teinte Ibiza. C'est les nouveaux qu'ils ont sortis là pour l'été. Et ils sont super jolis. Je fais également mon contouring, comme d'habitude, avec le Beautiful Skin de Charlotte Tilbury, que vous retrouverez du coup tout. En fait, vous trouverez tout en barre d'infos. Je vous mets tout en barre d'infos. Ma troisième exigence en termes de futurs compagnons, c'est gentil et attentionné. Gentil, genre vraiment, genre on veut plus les bad boys là, c'est fini, j'ai passé l'âge, c'est fini, je suis sortie avec les bad boys et en fait c'est bon, ça y est déjà, je suis fatiguée, ça m'intéresse plus, merci beaucoup. La gentillesse, quelqu'un qui est bon en fait, quelqu'un qui est gentil, qui est tourné vers moi, vers les autres, qui est gentil, quelqu'un de gentil, qui va faire des choses par gentillesse. Et ça, c'est hyper important pour moi. Quelqu'un qui ne cherche pas à... Enfin, qui n'est pas mauvais, en fait. Et vraiment, c'est un critère important pour moi. Les sourcils, donc j'utilise, comme d'habitude, mon gel à sourcils. J'utilise un goupillon parce que c'est plus... Je trouve que c'est plus efficace. Ça me permet de pouvoir les discipliner. Alors, je parlais de l'attention. Quelqu'un d'attentionné, c'est quelqu'un qui fait tout simplement attention à moi, à ce que je dis, aux choses que je dis, et qui donc fait en sorte qu'il les a compris en fait. Je faisais quelque chose, par exemple, si je dis que je n'aime pas telle chose, par exemple, je dis que moi, je dis n'importe quoi, j'aime pas tel légume ou quoi, que un jour, si je vais manger chez lui, il me dit... il a préparé ça, d'habitude dans sa recette il y avait le légume que j'aimais pas, mais du coup il l'a pas mis parce qu'il sait que j'aime pas, et en fait ça fait référence à une conversation qu'on a eue peut-être quelques jours ou quelques semaines auparavant, et qu'il s'en soit souvenu, qu'il ait fait attention à ça. Ça par exemple, c'est ce que je considère comme quelqu'un d'attentionné. Mais également quelqu'un qui d'attentionné, c'est-à-dire qui par exemple va faire attention à moi, à mes émotions, va sentir peut-être quand je suis pas bien, quand je suis mal à l'aise, quand je suis un peu contrariée par exemple, ou ce genre de choses. Je sais pas, je vous donne des exemples, je sais pas, dans un restaurant, ou si on est parti rencontrer par exemple, je sais pas moi, ses amis ou un truc comme ça, et il y a une situation, une conversation qui me met mal à l'aise, qui puisse s'en rendre compte en fait, être attentif aussi à moi, attentionné et attentif. Voilà. Pour le maquillage des yeux, on va faire très simple. Je reste à la maison, donc c'est juste pour tourner une vidéo, donc je vais pas faire un truc très compliqué. Je vais utiliser ma palette de chez Charlotte Tilbury, comme ça, qui comporte 4 fards qui sont juste parfaits pour faire un make-up. Voilà. Ensuite, le suivant, c'est cultiver intelligent. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, je suis ce qu'on appelle une sapiosexuelle. Sapiosexuelle, ça veut dire que les gens cultivés, les gens qui savent des choses sur des choses, moi, j'adore. Ça me plaît, genre, et vraiment, c'est pas
sur la politique ou l'économie, etc. Ça peut être quelqu'un qui est passionné de football et qui s'y connaît archi bien en football. Moi, j'y connais rien. Et en fait, d'entendre parler quelqu'un avec passion d'un domaine qu'il aime, et surtout qui s'y connaît dans ce domaine, même si c'est très éloigné des choses que moi je peux aimer, bah juste ça en fait, ça me plaît énormément. Ensuite, et là je trouve que c'est aussi hyper intéressant, et surtout à une trentaine d'années comme ça, comme moi, vraiment on n'a plus le temps, quelqu'un qui aime le sexe, je le dis comme ça, qui aime le sexe et surtout qui aime la sexualité féminine, qui aime faire plaisir à la femme, d'accord? C'est pas, et quand je dis ça, je dis vraiment, c'est hyper important parce que, déjà la sexualité c'est hyper important, mais parce que quelqu'un qui n'est pas fermé sur la sexualité, c'est-à-dire qui a envie d'apprendre, qui a envie de s'amuser au lit. Le sexe, c'est pas forcément grave, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas quelque chose de grave. Il faut pouvoir s'amuser au lit. Et moi, j'ai pas envie de quelqu'un qui... Les hommes qui considèrent que, par exemple, les sextoys sont des concurrents, là, vraiment, à gauche. Genre, vraiment, je peux pas, en fait. Parce que je me dis, le principe, c'est que tout le monde prenne du plaisir. C'est le principe quand on fait l'amour, n'est-ce pas? Donc, si on peut utiliser des objets, des jouets qui font plaisir à la femme, qui lui font ressentir des choses, qui lui amènent à l'orgasme, c'est pas le but à la base. Pourquoi se sentir menacé du coup en se disant ah bah non mais moi je peux pas utiliser des jouets, ça va être que moi avec la puissance de mon moi masculin qui pourra lui faire obtenir un orgasme. Mais c'est très très bête. C'est très très bête parce que le principe c'est que tout le monde s'amuse en fait. Donc voilà, et quelqu'un qui est aussi attentif à ça, qui a envie d'apprendre, qui a envie de dire ah ok, moi j'ai de l'expérience, j'ai déjà été avec d'autres femmes, etc. Mais chaque femme est différente, chaque femme n'éprouve pas du plaisir de la même manière. Et donc de bien vouloir apprendre comment moi je fonctionne, comment la femme avec qui il est fonctionne. Donc avoir l'humilité de reconnaître que il sait pas tout, ça c'est hyper important. Et pour moi en fait ça révèle aussi une curiosité, une ouverture d'esprit sexuel qui est hyper important pour moi je trouve. Et également quelqu'un qui, moi en fait par exemple j'adore lorsqu'on arrive à rigoler au lit, à se faire des blagues, des genres de trucs comme ça, à faire durer le truc, etc. Et quelqu'un qui en fait prendrait hyper mal que je rigole au lit, qui se disent que c'est bizarre, qui se sentirait menacé par ça, c'est pas la peine. Vraiment, c'est pas la peine, vraiment, on n'a rien à s'apporter parce que je trouve ça dommage en fait, tout simplement. Ah oui, et quelqu'un aussi qui du coup, comme il serait ouvert à la discussion en termes de sexualité, comprendrait que le sexe ne commence pas à l'érection et se termine à l'éjaculation. Bah non, parce que du coup, à aucun moment, il y a un truc féminin là-dedans. Donc, il faut bien aussi comprendre, il faut qu'un homme aussi puisse comprendre, parce que cet homme avec qui j'ai envie d'être, comprenne que la pénétration n'est pas tout, n'est pas la finalité en soi, et son éjaculation ne signe pas la fin du coït, etc. Donc vraiment, voilà, d'être avec quelqu'un qui est capable d'entendre ça, et qui soit à l'aise avec ça. Et du coup, c'est pour ça que je rajoute mon autre élément qui, en l'occurrence, n'a pas peur de l'engagement. Parce que pour moi, tout ça, en fait, vient s'englober dans un truc. Moi, je cherche quelqu'un qui a envie de se poser, en fait, qui a envie d'évoluer sur du long terme, qui a envie de prendre des engagements véritablement avec moi. Pas de papillonner. Enfin, à mon âge, là, à 33 ans, et vraiment, c'est uniquement moi, parce que chacun fait vraiment comme il veut, et on a tous des parcours de vie complètement différents. Et en fait, finalement, j'ai envie de dire, moi, je dis à mon âge, mais en fait, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est là où moi, je me trouve dans ma vie à l'heure actuelle. J'ai envie d'être avec quelqu'un qui a envie de s'envisager sur le long terme. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. Et je parle pas forcément de mariage, mais quelqu'un qui a envie de se dire, ok, cette personne, j'ai envie de faire un long chemin avec elle. Et pas juste m'amuser, comme ils aiment dire. Vraiment, j'ai eu ce genre d'histoire-là et ça ne m'intéresse plus, en fait.
Alors j'utilise le Quick and Easy, donc c'est un eyeliner feutre de chez Huda Beauty. En dernière chose, quelqu'un qui tout simplement veut d'autres enfants. Je ne suis pas opposée à quelqu'un qui a déjà un enfant, 2, mais qui veut en avoir avec moi parce que tout simplement, moi j'aimerais bien avoir un autre enfant. Ça y est, ma fille va bientôt avoir 7 ans dans quelques mois et je me suis remise de ma grossesse, etc. Et j'avoue que je commence à regarder un peu les femmes enceintes ou les gens qui ont des bébés et je me dis, oh, j'avoue que repouponner, ça me dirait bien. Ça m'a pris du temps et parce que chacun son parcours de vie, mais là j'avoue que j'aimerais quelqu'un qui ait envie aussi d'avoir des enfants. Alors je me lance dans un pluriel que je ne sais pas. Quelqu'un qui a envie d'avoir un autre enfant avec moi. Mascara. Alors c'est le Legit Lashes de Huda Beauty. Mon Dieu, on dirait que cette vidéo est sponsorisée par Huda Beauty. Alors que pas du tout. Mais si elle passe par là, avec plaisir. C'est prêt de nouveau. On ne change pas le cork de MAC qui est parfait pour le contour des lèvres. Et enfin, le dernier critère, quelqu'un qui est OK avec la division des tâches, la division équitable des tâches. Voilà. Ensuite, je mets le Rare Beauty, alors la teinte Bold. C'est un rose comme ça et je le mets que ici. Comme ça. Et ensuite, hop, c'est une huile à lèvres de chez Clarins, le Lip Perfector de Clarins, teinté. C'est notamment aussi de la charge mentale, en fait, tout simplement. Je ne veux pas de quelqu'un qui considérerait que, en tant que maman ou femme, c'est à moi que incombe la tâche de retenir toutes les choses en rapport avec les enfants ou avec la maison. Non, pour le coup, je veux quelqu'un qui ait envie, en fait, c'est surtout ça, d'être autant investi à ce niveau-là que moi, quelqu'un qui ait autant envie de connaître le nom des médecins, des pédiatres, de tous les amis de nos enfants, du nom de la maîtresse, des heures et des jours des activités extrascolaires, qui connaissent nos enfants, la vie de nos enfants, la vie de la maison, les tâches de la maison, les trucs en rapport avec la maison, autant que moi. Donc je ne dis pas que on ne fait pas tous le même métier, j'ai pas cette naïveté de dire j'aimerais qu'ils emmènent les enfants aux activités extrascolaires autant que moi, parce que peut-être qu'en fait moi mon boulot étant indépendante fait que je peux mieux aménager mon emploi du temps et que peut-être que cette personne-là ne sera pas entrepreneur ou indépendante et aura des horaires de bureau qui fait que peut-être qu'il sera encore au bureau jusqu'à des 18h et qui fait qu'effectivement il ne peut pas aller le chercher tel enfant au judo, etc. Parce que de fait il est au travail et que son travail l'en empêche. Je ne vais pas lui dire non je m'en fous, tu prends des horaires aménagés pour aller chercher les enfants au judo, etc. Non, mais au moins qu'il le sache et que par exemple un jour où je suis indisponible, qu'il puisse lui prendre le relais sans que j'ai besoin de lui dire et de lui préciser que le judo c'est à tel endroit, à telle heure, etc. Je veux que lui aussi il le sache, qu'il le connaisse tout autant et qui en fait connaissent tout de la maison. Je veux pas d'un homme qui soit là comme si il était un invité dans la maison et qui me dise c'est où déjà qu'on range les couverts. Vraiment, voilà. Donc ce serait vraiment ces choses-là que j'aimerais pour un homme. Évidemment, ce serait ma liste idéale, hein, évidemment. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas avoir tout et que l'homme idéal n'existe pas pour la simple et bonne raison que je ne suis pas la femme idéale. Dieu seul sait que non. Mais c'est des choses que j'aimerais, effectivement. Il y en a qui sont pour moi fondamentales. Après, si d'autres qui ne sont pas fondamentales ne sont pas forcément là, c'est pas grave. Et c'est vraiment le plus gros critère pour moi, c'est que cette personne m'aime, en fait. Je veux une personne qui m'aime. Et à partir du moment où cette personne m'aime, est amoureuse de moi, vraiment éprouve de l'amour pour moi, je pense que cette personne ne peut pas me faire du mal, ne peut pas me vouloir du mal, ne peut pas vouloir ma souffrance, ne peut pas vouloir ma fatigue, mon épuisement, mon chose, etc.
si cette personne m'aime, si cette personne dit m'aimer, dit être amoureux de moi et m'aimer, vraiment l'amour, le vrai, et ben pour moi, c'est bon en fait. Ça sous-tend tout parce que du coup, cette personne voudra le bien pour moi, voudra faire des choses qui sont bien pour moi. Et voilà, donc le plus important de tout, en fait, c'est quelqu'un qui m'aime. Parce qu'il y a des mecs qui disent vous aimer et qui sont en fait des haters. Quelqu'un qui dit vous aimer mais qui ne vous veut pas du bien, qui par exemple va vous tromper, vous frapper, que sais-je encore, être méchant avec vous, c'est pas de l'amour. Même s'il dit que c'est de l'amour, on peut écrire amour sur une boîte qui est remplie de merde. Redis, si c'est de l'amour et que c'en est fondamentalement de l'amour, cette personne ne peut vouloir que votre bonheur. Si on aime quelqu'un, on veut son bonheur. Ça va ensemble en fait. Quelqu'un qui ne se réjouit pas de vos succès, ne se réjouit pas de ce qui vous réjouit, ne vous aime pas. Moi, si quelque chose fait ultra plaisir à ma fille, je l'aime, ça me fait plaisir. Je ne vais pas commencer à avoir le seum sur un truc qui fait plaisir à mon enfant ou à toute personne que j'aime. C'est que c'est pas de l'amour. C'est autre chose, peut-être, possessivité, je ne sais pas, mais c'est pas de l'amour. Donc, je veux vraiment quelqu'un qui m'aime. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et n'hésitez pas vous aussi à me lister les choses que vous attendez, obligatoirement, nécessairement chez un homme, et puis on en discute en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram également si ce n'est pas encore le cas. Puis je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.